il leur reste 3 minutes. Une équipe, on l'a vu pendant l'intersaison, qui a changé de quarterback. Philip Rivers est à la retraite. Ce sera Carson Wentz qui prend le relais, arrivé dans un échange de Philadelphie. Le problème numéro 1, c'est la retraite d'Anthony Castonzo qui affaiblit leur excellente ligne. Est-ce qu'ils ont de quoi combler ce départ au moment où on se parle là avec ce qui reste? Est-ce que j'ai besoin de le dire ou pas? Vas-y. Est-ce que j'ai besoin de le dire ou pas? Non, mais dites-le pour moi, les gars. S'il vous plaît. Christian Darisso, là, ça paraît évident, oui. Qui est effectivement un tackle offensif, donc oui. Puis-je nuancer, puisque nous sommes plein de surprises ce soir. Le ramage jeudi soir. on a été surpris plus d'une fois ce soir. Darisso est évidemment le choix de plus logique. Petite surprise au poste, Samuel Cosmi, pourquoi pas. Mais bon, je pense qu'à un moment, Darisso va arrêter de tomber. Mais ça ne me choquerait pas qu'une franchise dise j'ai Cosmi au-dessus de Darisso. Et je dirais peut-être Edge, si on doit être surpris. Peut-être Edge. Vu ce qu'ils aiment, j'ai presque envie de dire Carlos Bacham, mais en vrai, un Quitty Pay, du coup, par exemple. J'ai Quitty Pay dans ma mock, juste au passage. Un Quitty Pay pourrait être un très bon renfort. J'ai plus de mal à voir Aziz Ojouari ou Joseph Ossai. Bon, quoique Joseph Ossai, pourquoi pas. Ça peut s'intégrer, ça peut se voir. Mais je dirais que, attention, ne mettons pas de côté de Edge, même si, évidemment, là, la chute de Darisso semble faire un heureux. Ça semble trop beau pour être vrai. Mais bon, il y a plein de choses qui semblaient trop belles pour être vraies dans cette draft et qui nous ont déjà fait mentir. Donc. En tout cas, le choix a été fait du côté de Indianapolis. Ils ont une war room incroyable avec des murs entièrement dédiés à la prise de notes. Je ne sais pas comment ils s'y retrouvent là-dedans, mais alors il faut dire aussi qu'ils enregistrent parce qu'ils publient sur YouTube des épisodes, des machins. À mon avis, c'est un peu aussi de l'habillage pour faire genre on a beaucoup travaillé. Ça doit décorer un petit peu. D'ailleurs, on le verra peut-être pas ce soir parce qu'ils n'ont pas de choix, mais les Rams ont loué une maison. Enfin, ont loué. Ils n'ont pas loué. Il y a un sponsor qui leur fournit une baraque incroyable, bord de mer, etc. Il y avait des photos qui avaient été mises sur Twitter, tu sais, avec des trucs, on aurait dit des trucs de déco avec marqué mock draft board. Et tu sais, les noms étaient bien, tout était nickel et tout. C'était vraiment maison témoin de draft, quoi. Donc, c'est pareil. Clair. Je pense qu'il y a une partie de mise en scène dans certaines choses qu'on voit clairement. Sur le chat, en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont opté pour l'option sieste avant draft. Au lit à 20h30, levé à 1h30, dormi 4 heures avant. Bien joué. C'est DJ Cognier qui s'est couché à 20h30. Je ne sais pas comment vous faites pour vous endormir à 20h30, mais respect à vous et félicitations d'avoir 4 heures de sommeil. Messieurs, tout le monde a opté pour l'option nuit blanche. Il y en a qui ont réussi à dormir un peu? Ouais, essayer, c'est le mot-clé, je crois. Ouais, essayer. Moi, j'avais une réunion de travail de minuit à 1h30, donc de toute façon, je n'avais pas tellement le choix. Rien du tout. Et tu as dormi pendant la réunion, quoi. Non, c'est moi qui l'ai présenté. Et Jean-Michel? Non, moi, je ne pouvais pas. Je suis trop excité. De toute façon, ce n'est pas possible. La draft, c'est impossible. Je ne peux pas fermer l'œil. C'est impossible. Ça, c'est le soda, Jean-Michel. Ça doit être ça. Tiens, le Québec. Voilà. Comme j'ai déjà dit 2 fois à Alain Mattei, quand on a des enfants, avant d'avoir des enfants, on appelle ça une nuit blanche. Quand on a des enfants, on appelle juste ça un jeudi. Hein. Donc c'est pas grave. Le sommeil, c'est optionnel. Le sommeil, c'est optionnel. J'en profite pour vous rappeler que la draft NFL vous est présentée par Wilson, le fournisseur de ballons de la NFL depuis toujours. Et vous retrouvez toute la gamme sur decathlon.fr parce qu'on entame la 3e partie de la draft. Les Colts choisissent avec le 21e choix Quitty Pay, le pass rusher de Michigan. Quitty Pay, si je ne me trompe pas, messieurs, qui était annoncé un peu plus haut à une époque dans les mock drafts. Non, pas du tout. Non, variable. Non, pas chez moi. Je trouve que 21, c'est bien. Non, j'ai dit une ânerie, c'est pas grave, je suis là pour ça aussi. Donc, Quitty Pay pour les Colts, on part en défense finalement. Donc, il n'y avait pas de quoi les convaincre. Fou, voilà. Mais du coup, le général manager Ballard, il n'avait pas menti parce qu'il avait laissé un petit peu fuiter, laissé sentir ça en disant aux fans d'école, ne vous inquiétez pas, si on ne prend pas de tackle au premier tour, on en prendra peut-être un au deuxième tour. Et c'était la rumeur du jour. Et effectivement, peut-être il y a beaucoup de rumeurs sur le fait que Spencer Brown, par exemple, monte. Ça peut être une possibilité. Hein. C'est possible aussi. C'est vrai qu'il est très, très athlétique. Hein. Ouais.
Il y a beaucoup de cravates, de commentaires. Vivien dit encore Jean-Michel est tellement beau gosse ce soir. Bien joué à lui en cravate à 5h du mat. C'est vrai. C'est vrai que là, on dirait que tu as une longue journée de porte-à-porte pour vendre des encyclopédies qui t'attendent derrière. Ah, d'accord. Ok. Je taquine, bien sûr. Ouais. Je taquine. Non, mais en plus, je me moque pas parce que j'aime bien mettre des cravates aussi. Donc, Grégory, en dehors des considérations stylistiques, est-ce que ça change un peu cette défense d'Indianapolis, l'arrivée de Quitty-Pay? Oui, parce qu'il y avait quand même besoin d'un petit peu de renfort sur le pass rush. Manifestement, on ne semble pas reparti pour signer Justin Houston. Donc, c'était bien d'apporter un peu d'agressivité, de puissance, ce qui caractérise quand même en grande partie Quitty-Pay. Et puis, c'est un joueur qui a une densité de travail assez importante, qui a un excellent edge setter, donc qui arrive à vraiment contrôler le jeu au sol, notamment adverse, qui, à mon sens, a peut-être, alors c'est pas aussi criant que Jason Howe, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, mais il pourrait s'améliorer en termes de conclusion d'action, mais il peut être menaçant sur l'extérieur, sur l'intérieur. Il a un volume extrêmement dense. Donc voilà, je ne me fais pas trop de soucis. Je pense qu'à Indianapolis, avec Matt Eberflus, il sera bien utilisé. Mais voilà, je ne sais pas s'il sera pleinement performant dès sa première saison. Et puis, tu vois, Alain, puisque tu me parlais d'encyclopédie, je vais ajouter un petit truc comme ça, quoi. Quitty-Pay, son histoire, quand même, il est né dans un camp de réfugiés. Sa mère qui fuyait le Libéria, il est né dans un camp de réfugiés en Guinée. Et il est arrivé aux États-Unis, il n'avait même pas 1 an, hein, mais voilà, il est né dans un camp de réfugiés, quand même, le gars. D'accord. Voilà le chemin, c'est une belle histoire. Oui, ne vous inquiétez pas, vous êtes plusieurs à demander où est passé Victor. Ne vous inquiétez pas, il revient, mais c'est quand même un direct de plus de 4 heures, autour de 4 heures. Donc vous vous doutez qu'il y a des petits moments de pause pour chacun. On fait tourner. En tout cas, je te félicite, Alain, parce que tu es un des rares du coup qui ne s'est pas absenté pendant ce live. Ouais, mais j'ai l'impression que ça fait en fait comme l'année dernière. Je vais te dire que ça va faire 1 heure que je me dis. Bon, là, je vais peut-être me lever pour aller pisser vite fait. Et puis, en fait, je remets ça à plus tard. Moi, je te dis, au final, je le fais pas. Si je te vois t'absenter, je peux reprendre le relais. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais je me demande même si je vais pas aller me faire un petit café, tu vois, à un moment. Mais j'hésite. Puis, chaque fois, je continue. Je me dis, allez, le choix suivant. Mais tu prends goût. En fait, c'est comme Raphaël. Tu prends goût à cette draft. C'est ça. Donc voilà, pour l'instant, je tiens bon. On a encore le choix des Titans qui arrivent en 22e position. Et du coup, c'est intéressant. Excuse-moi, du coup, c'est intéressant parce qu'ils peuvent aller sur un corner. Il en reste encore, par exemple, Newsome. Et puis, il leur faut aussi un tackle offensif, puisqu'on a vu comment ils se sont plantés avec Wilson. Mais maintenant, il leur faut un tackle droit. Donc, il en reste. Donc, intéressant le choix des Titans, là. Et Rashad Bateman est disponible encore. Hein. Et puis, le receveur Batman aussi. Oui, j'allais dire, receveur, faut pas non plus dormir dessus parce que Bateman, en complément de Brown, ça pourrait être pas mal. Ah oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Ça peut partir dans tous les sens, là, du coup, si je comprends bien. Oui, c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que ça peut même être Caleb Farley qui descend. Oui, j'ai vu que Rappaport en parlait tout à l'heure comme possible point de chute. Ça peut être, clairement, ça peut être un cornerback, ça peut être un receveur, ça peut être un tackle. Moi, je reste assez ébahi de la chute de Dariso et Jenkins. Et donc, c'est pour ça qu'ils prendront aucun de ces joueurs-là. Oui, c'est ça. Et j'ai même envie de dire la grosse cote, mais est-ce que c'est compatible? Ce serait Barmore avec Simmons pour vraiment blinder l'intérieur de la ligne? Je ne sais pas s'ils sont compatibles, honnêtement. Je pense qu'ils ont plus besoin d'un os sur le premier rideau, mais mais ouais, s'ils veulent blinder le pass rush, en plus de Landry et de Dupree, tu vas chercher un autre edge rusher, hein, un mec comme Joseph Ossai. Joseph Ossai, ouais, tout pour à fait. moi, ça va super bien au système. Aziz Ojulari, ça peut très bien correspondre. En tout cas, un joueur qui sait faire pas mal de choses. Ouais. Ojulari et Ossai, ça peut tout à fait être, dans les papiers aussi. Là, ça peut partir vraiment dans toutes les directions. Et l'effectif des Titans me semble, pour une équipe qui a fait 2 belles saisons et 2 belles campagnes de playoffs, je trouve que leur effectif a beaucoup perdu en qualité là, dans cette intersaison, donc il ne faut pas qu'ils soupent sur la draft. En tout cas, dans ma mock, j'ai Bateman, hein, je précise. Moi, j'ai Bateman aussi. Ouais. Moi, par hasard. Je voudrais juste rajouter une chose, puisqu'on salue l'équipe. Il y a par exemple Mehdi dans notre équipe. Et Mehdi qui vient juste de tweeter un joli tweet avec un beau gif de Mac Jones, mon nouveau gars sûr. Voilà, le même Mehdi que ça fait 15 jours, 3 semaines, qui nous dit non, mais surtout pas Mac Jones, surtout pas. Ben voilà, là, il est super content.
Ouais, mais voilà, après, ça, c'est quand même le truc d'être supporter. Après, bah, il soutient. C'est son gars maintenant. Il est derrière Ouais, lui, il a raison. c'est ça. Il ne le critique pas, il attend de voir, il a raison. Par contre, attention, Gassure, c'est labellisé maintenant. Hein. Ça Ah, restera sur Peterman à vie, hein, vous n'avez pas le droit. Hein. ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Titou qui fait remarquer, c'est incroyable, autant de personnes debout que votre chaîne existe, j'en reviens pas, vous êtes autant calé en football américain. Voilà, c'est, messieurs, surtout pour vous, là, au niveau des connaissances draft, et c'est toujours incroyable. On est quand même à quasiment 450, bon, ça varie un petit peu à plus ou moins. On est autour de 450 à 5 heures du matin, on est quand même pas mal. Il nous reste une grosse dizaine de choix. Moi, je dis, si vous êtes là, franchement, si vous êtes encore debout, vous pouvez aller au bout maintenant. Hein, il en reste une douzaine. Oui, il y a un concert là, qui est lancé. Je ne sais pas si c'est pour ça que tu fronces les sourcils, Grégory. Okay. En tout cas, les supporters des Vikings sont contents. Et je le signale, la deuxième partie du live est déjà en ligne sur les plateformes de podcast. Quelle machine, Camille, ça. Ah non, mais voilà, on va se répéter, mais sincèrement, le travail est juste incroyable à tous les niveaux, quoi. Que ce soit Camille au niveau de la technique et des podcasts, et on le redit, hein, sur le site, le nombre d'articles, Mathieu, Lucas, Alex, j'en oublie peut-être, je n'ai pas suivi sur ça, que tous les gens qui sont involved, alors évidemment Romain, Xavier, vraiment là, il y a un travail qui est absolument colossal, et c'est absolument incroyable la couverture qu'ils arrivent à faire sur le site. Et certains l'auront remarqué, j'ai quand même mis exprès ma tenue des Seahawks pour soutenir Camille. Mais oui. Ainsi que d'autres membres de la rédaction, hein, parce qu'on parlait de Tiffany tout à l'heure. Il y a Clément également, notre grand spécialiste stat de la rédaction, fan des Seahawks. Donc voilà, ça me paraissait normal. C'est sûr qu'on est souvent accusé d'être pour ou contre un tel et un tel. Là, on ne peut pas dire que dans la rédaction, on manque de supporters des Seahawks. Après, à vous de choisir dans quel sens c'est censé faire pencher le biais. Mais et juste pour dire, pour ceux qui pensent qu'on déteste les Patriots, avant qu'il y ait l'arrivée de beaucoup de supporters des Seahawks, les majoritaires, c'était les Patriots. Dans la rédac ? Oui, il y avait 3 personnes pour les Patriots. Ah, c'est possible, oui, c'est vrai, c'est possible. Bon, après, on a un peu de tout. On a beaucoup d'équipes. Oui, on est comme tout le monde, on a des supporters de beaucoup d'équipes, sauf des Jaguars, quoi. J'ai marqué un point sur la moque. Jean-Mi, il revendique d'être double. Ah oui, mais c'est vrai, il y a des doubles casquettes Riders Jaguars. J'ai marqué un point sur la moque. Ah, attends, ne nous spoil pas. Je vous dis pas qui. Tranquille. C'est Caleb Farley, le cornerback de Virginia Tech. Autant pour moi, j'ai raté l'annonce. C'est Caleb Farley de Virginia Tech, donc le cornerback. Messieurs, je vois Victor qui est perplexe. Non, du tout. Pour moi, c'est le cornerback le plus talentueux de cette draft, de loin. J'avais au-dessus de Surtain, j'avais au-dessus de Horn, et j'assume. Bon, c'est vrai, il a opt-out. C'est vrai, il y a ces petits problèmes de santé. Avant même qu'il opt-out, on disait qu'il se blessait trop. Il a réussi à se blesser au dos sans jouer. Bon, c'est vrai que c'est embêtant. Mais en soi, non, c'est un talent énorme Caleb Farley. Il n'y avait pas de mauvais choix pour les Titans. Et ça fait sens. Et il y a eu le départ de... son nom m'échappe, aidez-moi. Malcolm Butler, Adoree Jackson, et je pense que voilà, ça fait sens de renforcer ce poste. Il y a Janoris Jenkins qui est arrivé, mais il y a Christian Fulton qui a été drafté l'année dernière, donc là ça fait un beau groupe de cornerbacks. Moi je suis d'accord avec Victor, il y a quand même Adoree Jackson qui est parti, il faut quelqu'un pour le remplacer à l'infirmerie de Nashville, donc je pense que c'est un très bon choix. Ok, donc pas convaincu par les qualités physiques de durabilité du bonhomme. Oui, moi c'est plus ça qui m'inquiète, c'est dans la même logique que Jalen Phillips. Après, oui, le talent du bonhomme, il n'est pas à présenter, on l'a dit, voilà, c'est un profil physique, hyper athlétique, un joueur avec de très bons instincts, capable vraiment de punir le quarterback adverse en cas de mauvais lancer, c'est sûr, mais ouais, ça reste quand même assez inquiétant à mon sens, quoi. En tout cas, en termes de style, c'est particulier. Hein. Une sorte de drôle de salopette. Bref. Il va dans le Tennessee, hein, ça ira très bien. C'est vrai. Hugo dit il a une belle lecture du jeu. En tout cas, il se passe des choses intéressantes du côté de Tennessee, mais il y a encore pas mal de besoins à combler sur les prochains choix. On reverra cette équipe de Tennessee un peu plus loin, mais il faudra revoir quand même. Ils ont perdu pas mal de monde sur les postes de receveurs aussi pendant l'intersaison.
En tout cas, c'est Minnesota qui se retrouve. Je cherchais une blague à faire. En fait, tout à l'heure, j'y repensais. Je me suis un peu paumé. Je disais, on a des fans de tout le monde sauf des Jaguars. Je suis méchant parce qu'il y a pas mal de fans des Jaguars, notamment sur Twitter. J'aurais dû dire des Titans, je crois. C'est un peu justement l'équipe où on cherche un peu leurs supporters souvent. Même si Derrick Henry a ramené du monde. Il était spectaculaire. Ouais, c'est en train de grimper, mais c'est vrai que c'est une communauté qui est pas forcément la plus épaisse sur Twitter, oui, c'est sûr. C'est pas l'équipe la plus glamour de la ligue, pas non plus. Pour l'instant, on n'a pas de fan des Bills dans la rédaction. Alors en fait, il y a Alexandre et moi qui avons en deuxième équipe des Bills, donc on a dit qu'à nous deux, on avait un supporter. Ok, c'est en coup de cœur de l'année, quoi. Ah non, moi les Bills, ça a toujours été mon équipe d'AFC. Ah, les mecs, ils ont une équipe par conférence. Ah ouais, non, oui, excuse-nous. Je peux pas Multiplie par lutter. 2 leur chance de Super Bowl, qu'est-ce que tu veux. C'est ça. Oui, DJ Coney rappelle qu'en effet, Farley, il a le Covid, enfin, il est positif Covid, c'est pour ça qu'il est tout seul chez Oui, lui il était aussi. invité initialement à Cleveland, il devait être présent sur place et en raison du Covid, il est resté chez lui. Ouais. Et en fait, il s'est fait retester positif et du coup, il a décidé carrément de s'isoler aussi de sa famille, etc. Non, j'ai vu qu'il était négatif. Non? Bah écoute, là, c'est vrai qu'il était tout seul dans la pièce. Sans doute. T'as sans doute raison. Il était tout seul dans la pièce. Donc, les Vikings, le choix a été envoyé. Tiens, d'ailleurs, c'est un choix qui a beaucoup voyagé. Il était à Seattle, il est passé aux Jets, pardon, et ensuite il est passé aux Vikings. 23e choix de la draft. On en revient à cette équipe de Minnesota qui était 14e tout à l'heure. Ils ont besoin évidemment de renforts sur la ligne offensive, mais ils pourraient aussi avoir besoin de renforts en défense. Le quarterback Kirk Cousins est un éternel remis en cause, mais il n'a pas l'air de l'être, notamment contractuellement, donc je ne pense pas qu'on en soit là. Est-ce qu'on va vers de la ligne offensive et est-ce qu'on va vers celui que Grégory attend depuis tout à l'heure, qui est donc Christian Darisso, mais bon, avec la chance que j'ai, ils vont sélectionner Trevon Moehrig. J'y pensais à Trevon Moehrig pour remplacer Anthony Harris. Parce qu'ils ont quoi, Xavier Woods? Ah ouais, non. J'ai compris qu'il serait pas drafté Darisso de toute façon. Je me fais de raison. Hein. Ouais, je sais pas. Mais Edge Rusher, c'est pas impossible non plus pour aider Danny Hunter. Edge Rusher. Après, en defensive end 43. Ouais, en 43, ouais. Osai et Ojulari, je les vois pas en 43. Pour moi, il y a une grosse cote. Jason Howe. Premier tour, ça me paraît un peu haut. Moi, il y a un profil. Peyton Turner de Houston m'intrigue beaucoup. Hein. Oui, je ne sais pas s'il pourrait forcément monter au premier tour, mais à mon avis, c'est pas un profil qui laisse un sleeper début de deuxième. Ouais. Mais pour le coup, comment dirais-je, je suis d'accord qu'Ojulari et Osai, mais Jason Howe dans une 4-3, c'est pas impossible. Oui, je le vois plus en outside linebacker, mais les deux, oui, je pense que c'est un profil hybride. Un potentiel athlétique comme le sien, il peut faire 4-3. Oui, je te rejoins. Jean-Michel. C'est vrai qu'a priori, le besoin évident, c'est tackle offensif, mais Max Zimmer a dit « j'ai jamais coaché une défense aussi piètre ». Donc, ils peuvent aussi y aller avec Christian Barmore à l'intérieur, par exemple. Et puis, ils n'ont pas une grande réussite dans les drafts de linemen offensifs ces dernières années, donc ça peut-être leur rester un peu dans la mémoire. Alors, Mac Jones a tweeté lui-même la photo comparative de son bid comparé au bid de Tom Brady. Donc, le mec se met pas de pression. Hein. Non. non, du tout. Pas la peine de le faire, les gars, je m'en occupe. C'est ça. On revoit du coup Mac Jones. Ouais. Je suis quand même déçu qu'il soit pas allé à Pittsburgh pour qu'on n'aura pas Big Mac qui remplace Big Ben. Je suis très déçu. Vraiment, je ne fais que tristesse. Quand même, Darisso qui était annoncé top 15, s'il descend dans 23 et qu'il chope Darisso, ça ressemble quand même à une super affaire. Ah, c'est un méga style. Je rappelle avant le choix des Vikings quand même que Mac Jones ne s'appelle évidemment pas Mac, il s'appelle Michael McCorkle Jones. Voilà. Le choix des Vikings, numéro 23. Christian Darisso. Ah, bah quand même. Tackle, Virginia Tech. Et ben voilà, tu l'as. Qu'est-ce qui fait que tu l'attendais autant, Grégory, Christian Darisso? Parce que c'est un joueur que je trouve extrêmement complet, qui pour le coup est vraiment agressif. Alors, je trouve qu'on lui reproche justement sur le jeu au sol de ne pas être un bon décrocheur. Je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Mais non, franchement, il a le physique. Son agilité latérale me bluffe pas non plus.
Mais en tout cas, pour occuper le poste de left tackle, je pense qu'il a largement les acquis qu'il faut. On voit là notamment sur les images. Sur le jeu au sol, je pense que ce ne sera pas un souci, encore une fois, pour permettre à Dalvin Cook de continuer d'être performant du côté de Minneapolis. Et honnêtement, voilà, on sait que le principal problème du côté de Minnesota, c'est le pass pro. Et pour moi, il est largement capable de le faire. Donc, un profil qui sait les libérer des brèches sur le jeu au sol, un profil qui sait laisser du temps à Kirk Cousins de trouver ses nouvelles cibles, dont Justin Jefferson, pour continuer de bonifier cette collaboration. Ça me paraît une bonne opération et le meilleur potentiel à court terme, en tout cas sur le poste de tackle gauche pour les Vikes. C'est un très très bon choix. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la compensation qu'ils ont reçue des Jets? 2 troisième tour, je crois. 2 troisième tour. Donc, et ils ont envoyé un 4e. Donc, tu imagines, ils récupèrent 2 troisième tours pour une équipe qui n'avait pas de 2e tour déjà. Donc, ils récupèrent des assets qui pourront leur permettre même à la limite de revenir au 2e tour, choix qu'ils n'avaient pas. Et ils prennent quand même le joueur qu'il leur fallait finalement. Le joueur qu'on mettait dans toutes les mock drafts à 14 pour les Vikings. Donc, c'est vraiment très, très bien joué de la part du general manager. Ouais, sachant que dans ces eaux-là, un edge rusher ou un safety, tu peux en récupérer les yeux fermés, je pense. Ouais, moi, je pense que pour l'instant, ça fait partie des très grands gagnants du premier tour, peut-être même le grand gagnant du premier tour. Ok. Donc, convaincu par à la fois le choix et la tactique du côté de Minnesota. Ouais. Alors, la tactique, je ne sais pas s'ils avaient anticipé que Dariso tombe en 23 quand même, parce que là, c'est vraiment du billard à 18 bandes. Non, mais c'est les opportunités et les saisir, quoi. Oui, bien sûr. Bon, après, j'ai vu que Jeremiah l'avait en 25 chez les Jaguars, je crois. Donc, peut-être que il avait déjà senti que le vent tournait un peu pour le joueur. Visiblement, les tackles, encore une fois, quand on voit également Sewell qui descend, il y a peut-être un amour relatif sur cette classe aussi. Mais oui, non, franchement, comme le dit Victor, oui, ça peut faire une bonne opération. Après, il faut que ce soit bonifié aussi par Minnesota. Et visiblement, ces dernières années, c'est un peu compliqué de bonifier les bons linemen offensifs, même si, on ne peut pas critiquer Bradbury, mais peut-être que ce soit un peu plus complet et homogène pour protéger efficacement la poche, quoi. Le choix des Steelers est fait du côté de Pittsburgh. De quoi a-t-on besoin? Alors, on n'aura évidemment pas de Big Mac comme Grégory, il veut un running Grégory. Est-ce que c'est le moment où un running back tombe? Inch'Allah, comme on dit chez moi. Je pense que c'est Creed Humphrey le centre. Pardon, vas-y, Jean-Mi. Non, moi j'allais dire ligne offensive, ça peut être Creed Humphrey ou peut-être Evan Jenkins, mais ligne offensive, je pense. Mais après, Najee Harris, c'est pas inenvisageable. Enfin, je veux dire, ça peut faire sens de prendre un running back puissant pour installer un jeu de course. Eh ben, on va déjà être fixé, messieurs. Moi, j'avais Dylan Radons. Prono, vite. Radons. Najee Harris, allez. Najee Harris. Allez, avec le 24e choix de la draft, les Pittsburgh Steelers, copieusement stiflés puisqu'on est à Cleveland. Najee Harris, running back Alabama. Il est là, le joli. Quelle erreur. Quel joueur. Il est là, le premier coureur. Victor, je te laisse débriefer parce que ça t'enchante. Non, mais bon, voilà, je vais pas revenir. C'est devenu un running back, mais c'est vrai qu'il y a 2 écoles au niveau des running backs. Moi, je considère qu'un running back, ça doit pas être pris au premier tour. Mais c'est pas un running back. Oui, t'as raison. Parce que c'est pas une menace offensive. Le problème des running backs, c'est que c'est pas durable. C'est pas durable. La plupart se cassent rapidement. Les pics sont assez courts. Mais bon, voilà. Donc, ils ont pris Najee Harris, super joueur. S'il fallait faire une comparaison, et je sais qu'elle est audacieuse, je dirais Derrick Henry qui sait recevoir des ballons. Ah ouais. C'est un peu audacieux, mais c'est le corps de Derrick Henry. Donc, potentiellement, c'est le même style de coureur. Par contre, c'est un meilleur receveur. Bien meilleur receveur. Oui. Non, mais ça, c'est incontestable. Voilà. Après, encore une fois, on disait pour Zach Wilson, c'est pas parce que Mahomes a réussi que tous ceux qui ressemblent à Mahomes ont réussi. C'est pas parce que Derrick Henry a réussi que tous ceux qui lui ressemblent vont réussir. Donc voilà, c'est un gros potentiel. Après, il va quand même je suis désolé, mais comme tout running back, il va être dépendant de sa ligne. Villanueva est parti, Pouncey est à la retraite. Il va falloir quand même, dans la suite de la draft, renforcer la ligne parce qu'il va avoir du mal à courir derrière cette ligne-là. Et c'est ça, en fait. C'est juste ce que tu dis, Victor. Mais la draft, c'est pas juste un tour. Je veux dire, demain, ils peuvent prendre un centre. C'est pour ça que je dis que j'attends de voir. J'attends de voir la draft en entier, voir comment ils adressent la ligne derrière.
Bon, Greg, t'es content là? Moi, j'adore ce joueur. Moi, je le dis franchement, c'est vraiment un profil atypique sur le poste de running back. Non, mais je taquine Victor, mais oui, à mon sens, c'est quand même aujourd'hui ce qu'on demande à un running back, et c'est aussi pour ça, à mon sens, qu'il est drafté en premier tour, c'est aussi de jouer sur 3 tentatives et d'être une menace vraiment importante sur le jeu à la passe. Et on peut pas dire que Najee Harris ne peut pas l'être. Même le bloc, c'est pas sa faculté première en l'occurrence. Enfin, c'est pas ce qu'il a mis en évidence le plus du côté d'Alabama, mais voilà, il a quand même un gabarit pour pouvoir le faire. Et voilà, c'est un super leader de vestiaire. En plus, je pense que dans la mentalité Steelers, ça fera pas tâche. On rappelle que c'est quand même un mec qui a fait 7 heures de voiture, je crois, juste pour venir encourager ses coéquipiers au Pro Day d'Alabama. Ouais. Donc voilà, il y a une éthique, il y a un état d'esprit. C'est dans la même lignée qu'un Chase Claypool, par exemple, qui a été drafté l'année passée. Donc voilà, un poste à besoin, et encore une fois, un joueur extrêmement polyvalent. Alors oui, on pourra dire que c'est pas le running back le plus rapide du plateau. On pourra dire en effet qu'il aura quand même besoin d'aide de la part de sa ligne. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Mais une telle menace en sortie de backfield, c'est une bénédiction quand on sait qu'il y a déjà une escouade de receveurs qui n'est pas trop dégueulasse du côté de la Pennsylvanie. La comparaison avec Derrick Henry a fait tiquer un peu sur le chat, Victor. Est-ce que tu peux juste préciser au niveau du gabarit? Il est quand même en dessous, je suppose. Pas tellement, non? Non? Si, il est en dessous, mais pas beaucoup. Mais il est en dessous. Oui, d'accord, mais pas tellement, hein, pour le coup. Là, on peut comparer très rapidement. Hein. Il fait 1,88, 104. Et Derrick Henry doit être 1,91 et 110. Je pense qu'il est 1,90, 108. Voilà. Henry, donc, c'est un petit peu en dessous. Mais par contre, il a vraiment des meilleures mains. Donc, ouais, mais c'est quand même le même style de course. C'est ces joueurs qui courent un peu comme dans la fin des années 90, début des années 2000. Là où on ne demandait pas aux joueurs d'être des fusées, mais où on leur demandait plus de perforer, de pilonner la ligne et de fatiguer les défenseurs adverses. Oh, Greg, il n'est pas d'accord. Hein. Je ne suis pas d'accord du tout. Non, mais bon. non. Vas-y, dis-moi, c'est intéressant. Non, mais je trouve que c'est résumé de manière un peu caricaturale. Moi, c'est pas de la manière dont je vois jouer Najee Harris. Je trouve qu'il a un éventail plus varié que justement le profil classique en effet d'un Derrick Henry, qui lui pour le coup est vraiment le bulldozer, et c'est d'ailleurs ce qui l'a fait descendre au 2e tour. Najee Harris, c'est à la fois le running moderne et alors c'est le running le plus costaud du plateau, mais parce qu'on arrive sur des classes où de toute façon, il faut avoir des coureurs, sur toutes les positions de toute façon. Il faut avoir des joueurs extrêmement hybrides qui savent faire un maximum de choses. Et Najee Harris, voilà, il bonifie son physique imposant avec, je trouve, une densité assez folle. Et une fluidité en plus, encore une fois, quand je le vois faire des réceptions et être capable d'enchaîner directement. Enfin, des fois, tu te dis, mais c'est pour le gabarit qu'est le sien, ça devrait être physiquement impossible de faire des choses pareilles. Et encore une fois, je dis pas qu'il va forcément tout exploser en NFL, mais je trouve en tout cas que c'est une belle prise pour Pittsburgh, encore une fois, d'un point de vue mentalité et d'un point de vue performance éventuelle sur le terrain. Il est très athlétique, il a des cuts incroyables pour son gabarit. Oui. Bon, Najee Harris, un choix donc qui partage en tout cas une belle attaque de Pittsburgh qui avait quand même pas mal d'armes pour prendre le point de vue général, le global et le choix, sans connaître trop moi le joueur. Ça me semble être un choix logique si tu prends pure position. Ils avaient déjà une belle défense, ils ont des armes autour, ils ont un quarterback, ils veulent gagner maintenant. Si tu veux gagner maintenant, il va falloir renforcer ta ligne parce que sans Pouncey et sans Villanueva, là pour l'instant, non, bien pas sûr, une ligne qui gagne des matchs. Bien sûr, il y a des tackles sur le marché. Hein. Voilà. Genre, ils peuvent signer Eric Fisher. Eric Fisher, ouais. Okay. C'est ça. Eric Fisher, il va y avoir du monde à mon avis. Hein. Oui, je pense aussi. Ce que je veux dire, c'est que ont loupé un tackle à la draft. Ce que je veux dire, Victor, c'est que tu disais c'est pas très durable un running back, mais ils sont dans une configuration où ils s'en foutent au final. S'il n'est pas très durable, l'important c'est qu'il apporte sur les 3 années à venir, quoi. Donc, c'est pas ma conception d'un premier tour de draft. C'est ma conception d'un 3e tour de draft. Mais bon, voilà. Bien sûr, mais encore mais arrête un peu. Bien sûr, mais tu joues la game maintenant. Donc moi, ça me choque pas. Ça me choque pas non plus. Ça me choque pas non plus. C'est vraiment 2 écoles. Il y a en effet, il y a plusieurs écoles. On revient au choix des Jaguars. C'était la première équipe à choisir lors de cette draft. Et on revient à Jacksonville qui a aussi le 25e choix. Le quarterback, donc c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut à cette équipe de Jacksonville? Moi, je dirais un defensive tackle. Je dirais qu'il faut renforcer la défense. Après, un safety, c'est possible aussi. Enfin, en gros, moi, je dirais Trevon Murray.
Ouais, moi aussi, ouais. Même si safety, c'est pas forcément la position la plus regardée, je trouve que vu son talent, 25, c'est bien. Ils ont un vrai besoin au niveau des safety. Mais là encore, ça peut partir. Défensive tackle, c'est pas un mauvais choix. Offensive tackle, c'est pas un mauvais choix. Guard, c'est pas un mauvais choix. Et defensive tackle non plus. En fait, moi, ce qui m'embête un peu avec defensive tackle, c'est que a priori, alors encore une fois, j'ai pas une idée précise du système défensif qui va être mis en place. On a l'air a priori quand même de pouvoir s'orienter sur une 34 de par les décisions qui ont été prises pendant l'intersaison. Je suis pas sûr que Barmore et Onuzurike soient des five tech, des defensive end 34. Je les vois plus jouer plein centre dans une 43. Et c'est ça qui m'amène à me dire les deux que jouaient dans une Jacksonville, 34. Pardon. Hein, oui, non. Les deux jouaient dans une 34. Je pense qu'en collège, ça peut passer, mais je ne suis pas sûr qu'en NFL, ils aient le profil idoine. C'est juste ça qui me fait dire qu'à Jacksonville, c'est peut-être pas le meilleur fit. Maintenant, ça ne veut pas dire que forcément Jacksonville, on ne sélectionnera pas un des deux, mais c'est ce qui m'incite peut-être à plus me dire que Murray, pour le coup, serait peut-être la meilleure solution si tu compares les deux solutions éventuelles. Oh, bah attends, Alain n'est pas là, donc je vais vous faire l'annonce parce que c'est tombé sur lui. Tackle peut-être pour prendre la suite de Cam Robinson aussi. Eh ben, on a tout faux, messieurs. Ah bon? On a tout faux. Oui. Parce que Jacksonville Jaguars sélectionne Travis Etienne. Un deuxième running back, to back. Mais surtout le coéquipier de Trevor Lawrence. Le coéquipier de Trevor Lawrence, oui, bien sûr. Ça fait sens aussi. Hein. Grosse surprise. Alors là, autant les Steelers, je peux l'envisager, je comprends le profil, le besoin, etc. Dans une équipe comme les Jaguars qui a des trous partout, qui doit renforcer la défense, les safety, les cornerbacks, la ligne offensive, là, pardon, hein, c'est même plus une question d'école. Moi, je ne comprends pas ce choix. Grégory. Encore une fois, l'intersaison, on peut aimer ou ne pas aimer les choix. Ça, c'est autre chose. Et je l'ai dit hier lors de la mock, je ne suis pas fan des choix qu'ils ont pu faire sur la position de safety, mais concrètement, ils ont quand même une escouade qui sur le papier, peut éventuellement leur faire dire que ça peut tenir la route sur l'ensemble de la saison. J'ai parlé de Rayshon Jenkins qu'ils ont signé. Il y a Wingard qui a montré de bonnes choses, Wilson qui est un titulaire de longue date maintenant, même Daniel Thomas, il me semble, le rookie l'année passée a montré certaines choses. Et corner, ils ont quand même un peu blindé avec un Shaquille Griffin, ils ont signé Sidney Jones, Trey Herndon. Donc, les lignes. Ouais, alors, les lignes, encore une fois, il y a eu de la densité un peu sur la ligne défensive. Il me semble qu'ils ont signé, c'est Brown, Robertson Harris. Ouais. Ça ne fait pas rêver sur le papier, je te l'accorde. Mais peut-être qu'ils partent sur un profil de vraiment une ligne défensive de rotation et que pour eux, le chantier principal, c'était avant tout l'attaque. Et on l'a dit, la ligne offensive, même s'il y a interrogation Cam Robinson, ça tient globalement la route. James Robinson, moi, j'aimais beaucoup à sa sortie de fac. Après, on rappelle qu'il a beaucoup été sollicité à Illinois State. Il y a peut-être aussi le souhait de peut-être le faire un peu souffler et d'avoir un autre profil, justement. Mine de rien, mettre Travis Etienne, alors, il y a cette comparaison qui revient souvent avec Alvin Kamara, mais le fait d'avoir un James Robinson susceptible de fatiguer les défenses et un Travis Etienne, justement, capable de bonifier tout ça avec ses prises d'espace et sa capacité à faire des home runs, si je peux parler ainsi, c'est peut-être pas la plus mauvaise des solutions pour les Jags. De toute façon, je pense qu'ils pouvaient prendre beaucoup de direction avec ce choix-là. C'est peut-être pas le choix que j'aurais privilégié, je te rejoins là-dessus, mais ça ne me choque pas autant de ça qu'ils ne soient pas partis, par exemple, sur le backfield défensif. C'est séduisant en tout cas. C'est vraiment même excitant, je dirais. Parce que là, du coup, tu as une franchise qui est moribonde, qui a gagné un match l'année dernière, et puis là, tu leur rajoutes Trevor Lawrence et Travis Etienne. Bon, non seulement je pense que ça peut leur faire gagner des matchs, ce qui est quand même l'essentiel, mais en plus, c'est excitant à voir, quoi. Là, tu as un duo, mais électrique. Moi, je trouve que c'est très bien. Il leur reste encore plein de choix. Ils ont 2 deuxièmes tours, là, par exemple, où ils pourront justement adresser les lignes offensives, défensives ou safety. Enfin, mais là, c'est très excitant. Et puis voilà, en plus, Chase, les deux se connaissent. Waddle et lui, donc du coup, on ramène les meilleurs amis des quarterbacks. Mais pourquoi pas? Parce que c'est un jeune quarterback. Et même s'il est très talentueux en NFL, ce sera quand même qu'un rookie. Et donc là, tu lui files quelqu'un avec qui il a des automatismes. Allez, on passe sur Cleveland. En parlant de meilleurs amis des quarterbacks, Bateman à Cleveland, vous y croyez pour prendre la suite de Beckham? Mais oui, moi, j'exclus pas un receveur, ouais, effectivement. Barmore, J'y pense moi, pas, j'exclus pas. Oui, aussi, oui, il est dans ma mock.
Barmore, oui, je crois que moi aussi est dans ma mock et j'aime bien ce joueur. Non, moi j'avais Jamin Davis, mais ouais. Bah oui, mais Jamin Davis, du coup, moi, Zaven Collins, Non, c'était j'insiste, j'ai envisageable Jamin aussi. Davis. Ouais. Mais pour le coup, Barmore, j'aime bien pour vraiment finaliser cette ligne-là. Parce qu'ils ont quand même une ligne qui a de la gueule. Bon, Miles Garrett, il paraît que c'est pas un mauvais joueur. Tu as Devion Clooney, ça reste un bon joueur. Et si tu rajoutes Barmore à l'intérieur, Et mine de rien, ce qui est intéressant, c'est que Barmore, je pense qu'il peut apprendre justement avec un Malik Jackson qui était justement capable de. Qui avait justement ce profil, qui était un defensive end 34 également au collège à Tennessee, qui est resté un petit peu en NFL et qui a repris un rôle un peu plus traditionnel, mais qui est capable justement de l'aider à développer ce pass rush qui est intéressant, mais de peaufiner justement d'autres aspects de son jeu. Pourquoi pas à côté d'un Jordan Elliott qui est peut-être un peu plus un run stopper traditionnel, on va dire. Ce serait pas déconnant à mon sens. Il reste toujours Greg Newsome aussi, non? Oui, il reste toujours Greg Newsome et ça peut en effet être aussi une direction, je suis d'accord avec toi. Alors, au niveau des linebackers, on est d'accord qu'il n'y a plus vraiment personne. Il y a Jock. Il y a Ousso Koramoah. Ouais, mais Jock, vous le voyez dans le système Cleveland? Ouais, pourquoi pas, en fait. Et Jabril Cox au premier tour, je ne sais pas si ça vous choquerait, mais c'est un profil intéressant. Mais je prendrais Jock au-dessus. Bon, je pars sur Bateman pour le côté glamour, mais on va voir. Moi, je pars sur Barmore. J'entends la petite musique, mais moi, j'ai toujours pas le pic sur Bean. Moi, je l'ai, donc je dis rien. J'ai Goodell qui arrive. Ouais. Ah, tu l'as, toi? Ouais. Bean a pris du retard. Et voilà. Comment? Vas-y, annonce. Donc, les Cleveland Browns sélectionnent. Attends, peut-être que Jean-Mi l'aura avant moi. Hein. Non, mais. Et j'ai pas le son, par contre. Du coup, il va falloir que j'attende que ça s'affiche. Mia Tomoto, super joueur. Bon, allez. Oh là là. Qu'est-ce qui blablate, Roger, là? Ça va pas du tout. Hein. Ouais, non, mais il n'y a pas que Roger qui blablate. Hein. Il y a une dame qui blablate aussi. Ah, bon, on peut annoncer. Tu l'as, Jean-Mi, aussi? C'est Mia Tomoto, elle. Ouais. Elle joue quel poste? Je dirais cornerback, peut-être. Bon, le choix est fait. Vas-y, dis-le. Je dis alors Greg Newsome. Voilà, le corner. Très bien. Greg Newsome. Bon, donc, c'est un point pour moi, on est d'accord. Tu l'avais dans ta mock? Bon, parfait. Je viens de le dire. Oui, d'accord. Non, je ne l'avais pas dans ma mock. Non. Donc, du coup, Denzel Ward et Greg Newsome, c'est pas mal comme duo. Ouais. Non, c'est pas mal avec en effet Troy Hill dans le slot. Ouais, parce que Grady Williams, voilà. Il faut qu'il revienne de blessure un peu un jour, quoi, donc c'est un peu le souci. Mais... s'il revient un jour, hein, parce que. Greg Newsome, il y a quand même cette problématique. D'ailleurs, ils en parlent sur NFL Network. La durabilité, en effet. Oui. Il a fait une belle campagne 2020, mais ça reste quand même un joueur sujet à ce type de problématique aussi. Ah, ça, c'est sûr que les cornerbacks, c'est pour ça que Surtain paraissait si sûr, c'est que les autres, oui, notamment physiquement, Farley et Newsome, c'est un peu compliqué. Donc, ça reste logique. Et peut-être que, pour le coup, les perdants là, dans cette histoire, c'est les Saints. Parce que s'ils passaient Cleveland, à mon avis, c'était directement direction New Orleans. Hein. Pour moi, ils ont toujours l'un des meilleurs corners disponibles. Mais bon, après... Ils sont toujours un des meilleurs corners disponibles. Il y a mon chouchou qui est toujours sur le board. Qui s'appelle? Asante Samuel Jr. Ah oui. Ouais, non. Et dans le style de New Orleans, je pense que ça ferait pas tâche. Moi, je le vois carrément en fin de premier tour, Asante Samuel. Et même Eric Stokes ne me surprendrait pas plus que ça non plus. Il y a des rumeurs avec Tyson Campbell aussi. Hein. Je te libelle les rumeurs des insiders. Mais en soi, c'est pas possible. mon point de vue à moi. Mais en fait, si tu choisis Tyson Campbell, ça veut vraiment dire que tu regardes que les dimensions physiques et ça n'existe pas en NFL. Non, jamais. On n'a jamais vu une équipe choisir un joueur uniquement pour ses dimensions. Par contre, Jean-Mi, tu transpires pas trop parce que Tevin Jenkins, il est quand même en train de descendre, mine de rien. C'est vrai. Ouais, effectivement. Tevin Jenkins et Rashad Bateman, pour l'instant. Et Liam Ekembe. Mais les Ravens arrivent bientôt. Qui l'arrêtera jamais. C'est le fil rouge de la soirée. Les Ravens, ils arrivent bientôt. C'est du pain béni pour eux.
Oui. Devin Jenkins, après avoir perdu Orlando Brown. Ouais. Mais en fait, les Ravens, mais tous les ans, on va se dire la même chose. C'est-à-dire que tous les ans, ils attendent, et ils récupèrent un super joueur, un joueur qu'on pensait pris plus haut. Tous les Et- ans, ils font le coup. Rashad Bateman, pour Baltimore, ils veulent un peu de taille. Alors, il n'est pas immense, Rashad Bateman, mais c'est déjà beaucoup plus grand que ce qu'ils ont dans le roster. Mais regarde, ils vont Ouais. faire les deux. Ils vont Non, prendre mais Bateman, les et avec le Ravens, 31, je ils vont pense prendre Jenkins. qu'ils sacrifient des vierges à la pleine lune avant chaque draft. Parce qu'à chaque fois, ça finit par être exactement dans leur sens. Moi, Et du coup, alors, je ne sais pas si c'est au niveau de la rédaction qu'on avait fait la blague ou sur le chat, on pourrait avoir du coup Batman et Dobbins. Batman et Dobbins. Ouais. C'est vrai que c'est encore possible. Ah, franchement, là, moi, je mise Bateman. Hein. Je On a signe déjà le Chase Bureau et là, on pourrait avoir. C'est ça. Ah, non, donc, mais la là AFC si on- Nord, on va se régaler l'année prochaine. Donc, je m'absente 5 minutes et je reviens sur des blagues de Batman et Dobbins. Quoi. T'as raté Greg Ouais. Newsome à Cleveland, d'ailleurs. J'ai Oui. raté, pardon. Et t'as surtout Non, raté t'as- un running back à Jacksonville. Ah oui, T'as Travis raté Etienne. Travis Etienne à Jacksonville. Les mecs, Je- ils ont des trous partout dans l'effectif et ils prennent un coureur. Je vois en effet, oui, mais il faut bien remplacer Léonard Fournette qui a marqué l'histoire de la franchise. C'est clair. Oh, mais Donc, décidément. Écoutez, moi j'en suis à l'heure du café, hein, donc à la vôtre. Donc tout le monde se barre. Non, mais ok. Non, mais je comprends. je me barre pas, c'est ma télé qui dit qu'elle va s'éteindre. Alors, Ah. Ah, voilà. Non, non, en soi, oui, bah, du coup, tu as loupé 2 pics, mais tu es là pour les Ravens. mais c'est ça. Moi, je suis revenu donc avec mon joli mug tyrannosaure là, qui me réchauffe un peu les mains. Je vous avoue que j'en suis au stade Est-ce de que la c'est draft, petit plaid sur les genoux là. Est-ce que c'est un hommage au lineman, le Mug T-Rex? Alors, c'est pas un hommage à l'Allemagne, mais je l'adore parce qu'on me l'a offert. Attends, je vais voir parce que la webcam, normalement, j'ai mis une nouvelle webcam. Regardez, c'est un super mug et le T-Rex tient une petite tasse dans ses petites mains de T-Rex. Tu vois, il est très distingué avec une petite griffe levée. Je le trouve magnifique, ce petit mug. Je l'adore. Donc, voilà, moi je reviens pour la gaudriole, une fois que les gens sérieux ont parlé draft. Et donc, on parlait de Rashad Bateman, gros candidat du coup chez les Ravens en 27. C'est ce que j'ai cru comprendre en effet. Moi, j'ai un. Enfin, il y a aussi un pic qui fait sens, c'est Aziz Ojulari Edge, qui peut totalement faire Joseph sens. Ossai aussi. Joseph Ossai aussi. Moi, j'ai juste un petit. Mais alors là, ça serait improbable, mais après tout, on n'est plus à ça près. Ce serait que Bozeman reste guard et qu'il prête Creed Humphrey au centre, éventuellement. Alors, Ouais, je pense qu'ils peuvent le prendre avec le. Je pense qu'ils peuvent le prendre avec le 31. Par contre, alors, Wyatt Davis. Je sais plus si c'est toi ou Jean-Mi avec qui j'en avais parlé dans une preview sur les Ravens. On parlait du besoin de safety. Trevon Murray est dispo. Trevon Murray, c'est pas impossible non plus. Tout à fait. Mais Wyatt Davis aussi, le guard. Là encore, il y a pas mal de directions. Hein. Un premier tour, je sais pas. J'ai Wyatt Davis, j'avoue qu'au premier tour, je l'ai en début deuxième, pour tout te dire. Donc, premier, c'est pas. Jean-Mi et moi, on l'a libellé premier tour pour le coup. C'est vrai que on a une petite différence d'appréciation sur le joueur. Mais pas énorme. Hein. Enfin, non, mais entre fin premier et début deuxième, on va pas non plus. Et alors, attends, je vais pas anticiper parce qu'on aura le temps de voir ça tout à l'heure. London Dickerson, ça vaut un premier tour pour toi? Au niveau du talent, il vaudrait un top 15. Oui. Il vaudrait un top 15 au niveau de talent. Le problème, c'est qu'il a passé combien de mois d'affilée dans sa vie sans se casser quelque chose? Donc, premier ou deuxième tour? Ah non, du coup, moi, deuxième. D'accord. Mais en soi, attention, si quelqu'un fait de Paris Dickerson au premier tour, moi, ça me va très bien. C'est juste que joueur talent incroyable, mais juste trop de blessures. Alors, je précise, je le dis maintenant, comme ça on va bien se marrer. Rashad Bateman n'était pas disponible dans ma mock. J'avoue, j'ai fait un choix un peu what the fuck qui était au 31e choix en l'occurrence. J'avais envoyé Diami Brown à Baltimore, je précise déjà. Donc, moi, j'ai Aziz Ojulari dans ma mock en 27. Très bien. C'est possible. C'est pas... J'ai Ojulari et Wyatt Davis. J'ai Ojulari aussi en 27. Ah. Alors, pareil en fait. Ojulari en 27. Ouais. Et Morig en 31. Est-ce qu'on va tous marquer un point en 27e position? Non, il faut que ce soit Bateman. Ou Jenkins. En tout cas, le choix est donné. Les deux, là. En tout cas, le choix est donné. Hein, et Roger Goodell est sur le podium. Et on va être fixé tout de suite. Oh, dis donc, il a un beau pyjama. Avec le 27e choix de la draft 2021. Les Baltimore Ravens choisissent Un bon choix. Rashad Bateman,
Ah, Bateman et Dobbins, c'est receveur de Grégory qui est Minnesota, content. Rashad Bateman. Wow, catches pour Rashad Bateman, Ouais, donc que quand il vous les annonciez attrape. depuis longtemps. Un choix. Donc, enfin, ils ont un receveur pour Lamar Jackson parce que personne ne voulait signer là-bas. Donc, Oui, alors du coup, j'ai bien aimé la punchline de Victor. Alors, je pensais que j'étais le seul à le penser. J'aime bien Rashad Bateman, hein. Mine de rien, il a des tracés qui sont assez intéressants. C'est pas le meilleur dans cette catégorie, mais il est capable de le faire. Comme on le souligne, après réception, il a quand même une prise de vitesse qui est assez intéressante. Après, c'est vrai que je suis pas bluffé par sa capacité de séparation. Et Trop de en drop. effet, je le vois trop. T'en vois autant que ça. Alors, je sais pas si j'en vois Alors, autant. le drop rate de PFF sur Bateman, il est énorme. Ouais, d'accord. Il est énorme. Il est top 10 de toutes les universités. D'accord. Bon. Et il me semble avoir vu comparer à Josh Doxson sur un site, je ne sais plus lequel. Ça fait un peu peur. Jean-Mi, qu'est-ce que tu en penses de Bateman? Moi, je pense que c'est un très bon joueur. Moi, je suis plus haut que Victor sur Batman. Je trouve qu'il fait de bons tracés. Je trouve qu'il se sépare bien. Je trouve qu'il est très vif. Il est plus vif que rapide, mais il est très vif. Et puis, moi, je trouve qu'il a des bonnes mains. Alors, oui, il fait un peu des drops, mais moi, je trouve que c'est en plus le receveur qu'il leur fallait. De toute façon, Harbaugh, il avait dit on aimerait bien avoir un receveur un peu plus grand, un peu plus costaud. Ben voilà, il y a Batman. C'est vraiment. Mais attention, hein, je dis qu'il fait un peu trop de drop, mais je ne suis pas en train de dire qu'il ne vaut pas un 27. Ah oui, oui, non, Il mais vaut carrément un 27. Hein. Enfin, c'est un choix que je trouve très bon. je pense qu'on est unanime pour dire que c'est un bon choix pour les Ravens. Oui, Après, c'est un très bon choix pour les Ravens. il est perfectible quand même, je trouve. Oui. C'est plus Mais dans cette bon, après, logique-là. les Ravens savent développer les joueurs, donc on peut quand même leur faire confiance là-dessus. je fixe parce que j'arrive pas à ne pas entendre Batman hein, quand vous parlez de lui. Par Depuis tout contre, à l'heure, c'est troublant. alors une donnée importante, il me semble qu'à Minnesota, dans une équipe qui courait quand même un temps soit peu, il me semble pas que sur le bloc, il était transcendant. À Baltimore, ça peut peut-être poser problème, même si on va peut-être écarter un peu plus le jeu en 2021. Bon, avoir un receveur qui bloque un peu mieux. Alors peut-être qu'on n'a pas vu son plein potentiel dans cet exercice-là. Encore une fois, c'est pas pour pinailler sur le choix de Bateman, je le répète, hein, je suis d'accord là-dessus. C'est une très bonne opération, limite un style de la part de Baltimore. Il y a, je le répète, quelques points à améliorer, mais voilà, c'est un joueur qui reste globalement complet. Et comme l'a dit Jean-Mi, notamment avec une super capacité de tracé, et je le répète, une bonne accélération après catch. Donc voilà, donc ça contribue quand même dans cette attaque explosive et à même d'exploiter les brèches de Baltimore. Messieurs, le choix des Saints est dans la boîte. Cornerback, receveur, on prend quoi? Comment ça se passe? Il y a des besoins aériens. Et c'est une équipe, on rappelle évidemment, qui a perdu un Hall of Famer, un futur Hall of Famer en la personne de Drew Brees. Maintenant, les quarterbacks, ce sont Taysom Hill et Jameis Winston dans l'ordre que vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait et comment on les entoure? Une équipe qui avait beaucoup de problèmes de masse salariale aussi ces derniers temps, qui a dû faire des choix. Vers quel choix vous dirigeriez-vous, Jean-Michel? Moi, je pense la défense. Donc, peut-être un cornerback, mais sinon un linebacker comme Jock, qui est encore disponible, le joueur de Notre-Dame. Christian Barmore, peut-être? Aussi. Je pense qu'ils ont. Enfin, ça remplacerait pas vraiment Malcolm Brown, mais en tout cas, pour exceller sur le pass rush, ça remplacerait peut-être plus Sheldon Rankins en l'occurrence. Ouais, moi, je pense Jock. On en parlait à Santé Samuel Junior, qui est une possibilité au niveau du cornerback. Et allez, quitte à mettre un autre nom, même si là, ce serait Liam Hackenberg. un peu improbable. Pat Freiermuth en tie-end. Ça fait haut 28 ans. Ça fait haut. Mais bon, voilà. Après tout, on prend des tie-end en 4, monsieur Grégory Richard, je te rappelle. C'est pas un tie-end. À toi, c'est quand ça t'arrange pas. C'est ça. Mais non, mais voilà, c'est juste pour mettre un nom en plus pour les gens, même s'ils veulent regarder demain avant le deuxième tour ou quoi. Pat Freiermuth, qu'on appelle Baby Gronk, qui est quand même assez unanimement reconnu comme le tight end numéro 2 de cette classe et qui est un joli joueur à voir jouer. Donc, les choix des Saints arrivent. Je suis désolé, j'ai du mal à me remettre dedans, je crois, depuis que j'ai le café. Ça a fait effet inverse, la pause. J'ai perdu le rythme. Excuse-moi, j'ai loupé Calvin Johnson était Hall of Fame déjà?
Oui, cette année. C'est fou, et j'ai loupé First ça. ballot. Première Incroyable. fois, première, C'est mérité, mais première année j'ai d'éligibilité. complètement passé C'est à côté. mérité. J'adore Calvin Johnson, mais ça, vu son manque de production en playoff 2, il aurait pu attendre un an. Il a joué combien de playoffs? Et oui. Non, mais son manque de. Ce que je veux Ah dire, non, c'est on vu refait que pas le débat Edelman. Hein. Non, mais vu son manque de résultats. Non, mais Torrey Holt, vraiment, tu fais attendre Torrey Holt encore un an? Oui. Je pense qu'ils auraient pu faire attendre Calvin Johnson un an pour mettre Torrey Holt. J'aime bien Torrey Holt, hein, mais Calvin Johnson passe avant sans problème. Hein. Mais, Ouais, en fait, bon. mais en fait, si tu veux, Victor, le problème, c'est ça, c'est que l'attaque des Rams était tellement dense qu'on a l'impression que même il y a des mecs qui passent pour des seconds couteaux alors que ce seraient des méga stars dans n'importe quelle autre équipe et qu'ils auraient été D'accord, des il y first ballots. avait Bruce, Parce que- Holt, Falk, Warner. Isaac Bruce jusqu'à cette année, du coup, il a attendu aussi pas mal de temps. Ouais, Donc, c'est vrai. ça les dessert d'être derrière des Warner, des Falk, des Pace, etc. Donc, voilà. Il y a ça, mais après, le côté il peut attendre un an pour que, moi je suis pas tout à fait d'accord. Si c'était un entonnoir et à la queue leu, bon, bah, on dirait on fait les Hall of Famers à la suite. Là, c'est juste que l'autre, il est éligible, il est meilleur, il passe. Quoi. Enfin, tu vois, Ouais, je comprends. ça me choque pas. Quoi. Calvin Johnson, c'était quand même. Le seul Hall of Fame qui vaut le coup, c'est le baseball. Ils me font rêver. Ils sont tellement sélectifs, la plupart des ans, ils disent bon, bah, il y a 0 mec qui rentre. Ah putain, ce serait Je bien trouve ça incroyable, le Hall of Fame du baseball. Les années à 0, ce serait tellement bien. Juste une question, quel Trask aux Saints, ça aurait du sens pour vous ou pas? Oh non. Je Ils ont demande. Saint-Jaméis généreux. Je demande. Oui, c'est vrai que j'aurais pu poser la question. Est-ce que c'était le moment où on allait revoir un quarterback? Non, je pense pas. Moi, j'y crois pas trop. On va voir s'il y a une équipe qui monte éventuellement. En tout cas, c'est le moment de choisir. On va être fixé tout de suite. Il y a le supporter des Saints qui essaye de suivre Roger Goodell avec une sorte de mini parapluie. C'est assez étrange. Avec le 28e choix de la draft NFL 2021, les New Orleans Saints choisissent Peyton Turner, defensive end de Houston, qui avait été mentionné. J'en étais sûr. Grégory l'avait mentionné. Ouais. Grégory, alors je te laisse enchaîner. Peyton Turner, donc speed to power finisher, nous disent en anglais NFL Network, de la puissance, de la vitesse. Ouais, manque juste un peu de technique. C'est ce qui joue un peu contre lui dans ce processus draft. Voilà, il a énormément d'acquis. On avait vu notamment, il a fait le Senior Bowl, hein, si je ne me trompe pas, oui, où il avait justement marqué pas mal de points, notamment pendant les sessions d'entraînement. Et ouais, on voit, c'est quand même une belle bête. Une fois qu'il trouve sa cible, il rate rarement le coche, mais ouais, des fois, il peut être un petit peu foufou. Il a besoin d'être un petit peu plus discipliné. C'est ce qui joue contre lui, mais ouais, c'est typiquement le genre de profil qui fait fantasmer les équipes et où on se dit, on en revient à ce fameux plafond haut. Là, en termes de potentiel, je pense que Peyton Turner, même si c'est pas un joueur totalement poli, il y a des bonnes bases. Ça rappelle quand même un peu Marcus Davenport, même s'ils ne sont pas montés aussi haut pour aller le chercher. Ça fait à peu près le même type de profil. Alors, est-ce qu'il remplacera numériquement Davenport? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Il y a les mêmes contraintes en arrivant à NFL quand même. La question que j'avais posée, c'est avec Cam Jordan. Victor, je me prémère juste une toute petite précision. Ça pourrait aller vite parce que les Packers ont déjà envoyé leur choix. Voilà, je dis ça. Vas-y, je te laisse enchaîner. Donc oui, je veux dire, globalement, Peyton Turner et Marcus Davenport, ça fait un peu doublon. Donc, est-ce qu'ils vont jouer en alternance? Je ne sais pas. Davenport qui avait quand même été un gros trade-up des Saints. Donc je ne sais pas comment va s'organiser la rotation. Mais en soi, tu rajoutes un joueur de talent dans ta défense. Donc, c'est jamais une mauvaise chose de rajouter un très bon edge dans ta défense. Il faudra juste voir comment ils organisent la rotation. Jean-Michel. Ouais, c'est très surprenant, moi, je trouve, parce que justement, on a appris aujourd'hui qu'ils avaient activé la 5e année en option de Davenport, et puis là, ils prennent un pass rusher, alors qu'ils ont vraiment des besoins en corner, des besoins en linebacker. Et puis, Peyton Turner, oui, c'est un bon joueur et il a du potentiel, effectivement, mais je ne sais pas, je suis quand même un petit peu surpris. Peut-être que Cameron Jordan commence à coûter cher. Ah, oui, peut-être que c'est ça, un pari à long terme. Il y aura un trade. Il en est où contractuellement, Cam Jordan? Alors là, tu me poses une colle, mais on va te trouver ça. En tout cas, donc on l'a dit, messieurs, les Packers sont déjà chauds. Alors, c'est l'occasion pour moi de renouveler la question. Est-ce que c'est le moment où on renvoie un quarterback? Alors, ils ont pris Julian Love l'année dernière. Ils ne vont pas énerver Aaron Rodgers. Non, Jean-Mi. Quoi? Teven Jenkins? Oui, c'est vrai que ça ferait sens. Ou Teven Jenkins ou Owusu Koramoah pour moi. Un des deux. Je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, c'est les deux que je ciblerais aussi.
C'est deux que je ciblerai aussi. Avec en sleeper, on va dire une fusée, un des deux Moore en receveur, j'y crois pas trop, hein, mais pour diversifier un peu les choix. Ça peut... Ouais, juste pour recontextualiser, Wusu Korama, on en parlait un petit peu tout à l'heure, un inside linebacker qui peut jouer un peu safety, qui fait partie justement de ces fameux joueurs du deuxième rideau qui peuvent occuper pas mal de postes, un peu moins efficace peut-être sur le rush que d'autres linebackers qui ont été draftés un peu plus haut, c'est peut-être ce qui le dessert également dans ce premier tour, mais une capacité en termes de couverture et puis surtout un joueur agressif qui monte très rapidement sur le porteur du ballon malgré tout dans la poche. Donc ça peut être intéressant pour Green Bay pour conserver une certaine agressivité avec leur pass rusher. Et Tevin Jenkins, c'est tackle droit. En l'occurrence, ça permettrait peut-être de recentrer un peu Billy Turner et d'avoir justement un 5 de départ un peu plus cohérent du côté du Wisconsin. Donc peut-être plus dans cette idée-là. On ne va pas tarder à le savoir pour cette équipe de Green Bay. On rappelle quand même, c'est quand même l'énorme actu pré-draft. C'était peut-être 2 heures, même pas avant le direct du premier tour. Aaron Rodgers qui souhaiterait partir. Alors, pour le moment, toutes les infos en provenance de Green Bay, sur tous les médias américains qui reviennent, c'est que les dirigeants ne comptent pas plier, refusent de négocier avec qui que ce soit. Aaron Rodgers n'est pas à vendre, point barre, grosso modo. Jean-Michel. Il y a aussi un souci sur la ligne défensive, donc il y a toujours Christian Barmore de disponible, donc c'est une autre option aussi. Alors, on va le savoir tout de suite parce que par contre, c'est moi, je me suis fait spolier sur le Slack du site, je suis très déçu. Ah, alors oui, sur le Slack, c'est pour préparer les visuels. Site, mais j'ai reçu un message de Alain Mattei qui m'a envoyé ce message tout à l'heure. Alors, avec le 29e choix, les Packers choisissent Eric Stokes, defensive back de Georgia, un cornerback. Alex va être tellement content. Mais pourquoi ils ont déjà Kevin King? Donc je comprends pas. Franchement, Kevin King, c'est un futur pro bowler. Enfin, notre chroniqueur Alex Locke n'aime pas trop, en effet, Kevin King. Donc, il doit être content, c'est ça, qu'Eric Stokes vienne prendre leur lait? Oui, a priori, ça serait bien. Oui, ils avaient besoin d'un corner. Ils ont déjà Jair Alexander, mais il faut plus qu'un corner. Donc oui, c'est un bon choix. Ça nous surprend un peu. Il y avait d'autres pistes à explorer, mais pourquoi pas. Surtout qu'Eric Stokes, c'est très brut. Enfin, c'est très axé sur la vitesse, le physique et tout, mais tu sens que tout n'est pas encore bien peaufiné, alors que pourtant, il sort de Georgia et ça a été le corner numéro 1 des Bulldogs. C'est un potentiel athlétique monstre. On en parlait, je crois qu'Alain, c'était au moment où tu t'es absenté. On disait à Santé Samuel pour la fin de premier tour, et j'avais dit pourquoi pas Eric Stokes. Donc finalement, ça arrive. C'est un potentiel athlétique incroyable. Comme dit Grégory, il va falloir travailler avec lui. Donc la première année, il ne sera pas titulaire. Je pense que notre cher Alexandre va devoir supporter King titulaire au moins 1 an de plus, parce que Stokes, il va falloir qu'il travaille sur ses fondamentaux, mais le potentiel est là et il a pas. Pour moi, en fin de premier tour, ça me choque pas. C'est un petit peu rich, mais ça me choque pas. Après, il a des bons instincts. Et d'ailleurs, je crois qu'il a fait 2 pick six en 2020, donc il est quand même capable, malgré tout, quand il lit bien le jeu, de. Oui, alors ces interceptions, je les ai vues. Oui. C'est quand même des sacrées offrandes. Oui, mais bon. Tu joues pas des Jameis Winston toutes les semaines, en effet. Alors, je fais un peu de fiction. Vous êtes Aaron Rodgers. Vous êtes content ou pas? Oui, mais c'est ça aussi le souci, effectivement, parce que vu ce qu'il y a eu en plus aujourd'hui, tu vois, avec Aaron Rodgers, ça va envie de lui faire plaisir, et donc tu serais plutôt allé sur la ligne offensive, par exemple. Et on a compris qu'ils veulent pas lui faire plaisir depuis le début. On a compris que Matt Lafleur, il lui dit, écoute, mon gars, tu vas faire comme je te dis. Ça n'a pas l'air de leur priorité, en tout cas. Clairement, c'est pas tout à fait des choix Aaron Rodgers-friendly depuis 2 ans. Après, encore une fois, la draft est tellement profonde au niveau des receveurs que... Oui. Mais un tackle, ça n'aurait pas été une mauvaise chose. Un tackle, ça n'aurait pas été une mauvaise chose. Un Tevin Jenkins, ça aurait été un signe, un pas vers... Surtout dans une attaque qui décroche. Et franchement, si Jenkins n'est pas sélectionné du premier tour, ça fait mal. C'est vraiment celui qui tombe... Enfin, pour moi, de ceux que j'avais imaginés, c'est celui qui tombe le plus bas, là. Mais pour le coup, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas de Cosmi, il n'y a pas de Dykenberg, pas de Jenkins. Donc on est vraiment sur une classe de tackle qu'on a sans doute surestimée et qui fait pas fantasmer plus que ça. Donc ça me choque pas forcément. Mais par contre, oui, Cosmi et Jenkins me choquent plus.
Alors, Christian de Barmore, est-ce que par exemple, il pourrait aller du côté de Buffalo, qui pourrait avoir besoin de renfort, Non. notamment en défense, puisque les Bills sont sur l'horloge, il leur reste un peu plus de 2 minutes, ils n'ont pas encore envoyé leur choix. Qu'est-ce qui peut renforcer une équipe déjà très très belle de Buffalo? On est en fin de premier tour, maintenant on est sur des effectifs où on peut se permettre de prendre ce qui tombe sous la main de meilleur. Tiens d'ailleurs, c'est quoi le meilleur joueur disponible? Si on dit Bills, Ravens, Buccaneers qui arrivent, c'est du blindé, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent. C'est quoi le meilleur joueur disponible? Moi, je dirais Trevon Moehrig. Oui, en Le talent disponible, pur, je pense voilà. que c'est Trevon Moehrig. Donnez-moi je veux bien le poste Safety. avec Pardon, c'est safety. Ouais. Pour vous trois, Trevon Moehrig alors. J'aurais dit Jenkins quand même, mais bon, je ne sais pas s'ils ont besoin d'un tackle. Mais Moehrig, je le vois pas aux Bills, ils n'ont pas besoin d'un safety. Oui, Je non, parlais je des meilleurs. Après, je Je vois quand Par même contre, Jenkins meilleur sur Ouais. le board. Mm. il y a Aziz Ojuari aussi qui est pas tombé. La Non. fatigue me fait douter, mais Sur- là sur- pour le coup, moi je dirais Bills Edge. Edge, pour moi c'est la priorité, et Aziz Ojuari ou Jason Owe, ça peut faire sens. Alors, Ils peuvent- sur, un sur- Rousseau, par exemple, pour se faire Oui, plaisir? ou un Rousseau. Oui. À Buffalo, je le vois pas, moi, mais bon, c'est vous moi, qui oui. voyez. Moi, alors, déjà sur ma mock, j'ai mis Asante Samuel Jr., donc je suis toujours dans le coup. Mhm. Et Christian Barmore ou Nuzurike, je ne sais pas ce qui vous fait tiquer. Starlo Tulele, il commence à coûter cher alors qu'il n'a pas joué l'année dernière, par exemple. Mais ils ont déjà investi avec Oliver, donc. Oui, mais il faut mettre quelqu'un à côté d'Oliver pour le Ouais, venir. mais Oui, mais encore un premier tour et pour un defensive tackle, ça ferait 2 Eh ben, defensive il a été tackle drafté premier il y a tour, combien je de temps? sais Il y a 3 ans, Oliver? pas. Je dirais 2, mais ouais. ouais. Ouais, bon. Ouais. Moi, c'est pas ce qui me Ouais. choquerait le plus. Moi j'ai mais Jason Owe dans ma mock. Moi, je dis Javante Williams. Oh. Running back. Un running back, le troisième running back du premier Allez, tour. tant qu'à faire. Pourquoi pas? Calme-toi. Pourquoi pas? Ouais, moi je dis Edge. Voilà. Aziz Edge rusher, Ojuari le choix est fait en tout cas pour Jason Owe. Buffalo. Le choix est fait pour Buffalo. Je suis désolé, il y a des bruits. Il y a du bruit qui vient de chez moi. Il y a Il des y a un chats. animal sauvage qui vient de rentrer dans le bureau et qui aime pas qu'on l'emmerde à cette heure-là, normalement. Oui, bah oui. Donc, messieurs, le choix de Buffalo s'apprête à être annoncé. Je vois la silhouette de Roger Goodell. Pronostic en un nom. Rousseau. Rousseau. Samuel. Owe, parce que je veux gagner un point. On va voir si Jean-Mi il triche ou pas du coup. Parce qu'il a été accusé de tricherie plusieurs fois sur le chat, j'ai vu. Moi j'ai accusé une fois. Du genre, ouais, il donne son choix juste avant alors il a montré au début qu'il l'avait. Alors, c'est le moment de parler un petit peu. C'est le moment de parler un petit peu. J'ai envoyé des preuves sur le Slack d'ailleurs. Vous allez d'accord. vérifier. Ouais. D'accord. Bon, De le ma mock. Bills fan, il est là. Il va aider à annoncer. Oh là là, ouais, il n'est pas. Avec le 30e choix de la draft 2021, les Buffalo Bills choisissent Grégory Rousseau. Il est fort. Soit Jean-Mi, il est très fort, soit il l'avait vu. Grégory Rousseau, Miami, Florida. Il est là, il est choisi. Alors, tu ne le voyais pas. Tiens, Greg, on va commencer parce que tu ne le voyais pas. Donc, Non. Grégory Rousseau aux Bills. Moi, je le vois pas trop s'incorporer dans une 43, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout. Écoute, Bon, t'as pas l'air plus convaincu que ça. Hein. Non, mais Sean McDermott est un bon coach défensif, donc je pense que ils arriveront sans doute à en tirer quelque chose. S'ils ont vu quelque chose en lui, c'est qu'il y a sans doute quelque chose à en tirer. Après, j'étais très critique sur le côté Dion Jordan 2.0, mais là, en l'occurrence, il est quand même sélectionné en fin de premier tour. C'est pas comme s'il tapait un top 5 pour aller le chercher. Donc voilà, les Bills sont globalement complets. S'ils estiment en effet qu'il y a besoin d'un peu plus d'aide sur le pass rusher, comme le disait d'ailleurs Seb hier, le pass rush qui n'a pas été si parfait que ça d'un point de vue statistique l'an passé. Voilà, c'est pas le profil vers lequel j'aurais été forcément Grégory Rousseau, surtout avec les noms qui restent sur le board. Mais encore une fois, si les Bills aiment bien, j'ai rien d'autre à dire. Ouais, moi j'ai un peu de mal aussi à le voir aux Bills. Je considérais pour moi, il y a encore 3 edges qui étaient au-dessus de lui dans mon board personnel. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de profils de 3-4 et de moins en moins de profils de 4-3. En soi, j'ai l'impression, alors ça fait un peu, mais on disait qu'il était en surpoids au Pro Day.
Là, j'ai l'impression que c'est sacrément affiné. Là. Je ne sais pas si c'est pour la draft, mais Oui, il a pas l'air belle. je voyais, là, il a l'air d'avoir retrouvé son poids de forme. Mais bon, c'est un gros potentiel. C'est un boom or bust. Ça peut être très fort comme ça peut être une catastrophe. Mais en 30, ça se tente. Ça ne me choque pas plus que ça. Et je vais laisser la parole à Jean-Mi qui lui, aime beaucoup Rousseau, je crois. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup ce joueur. Je vais commencer, je m'excuse auprès des auditeurs, ça fait un petit peu private joke, mais je viens d'envoyer la preuve de ma mock draft où Oui, j'avais alors, Grégory Rousseau en 31. je l'ai. Grégory Voilà. Rousseau en 30, il a même Trevon Moehrig en 31, donc on voit que c'était prévu avant. Voilà, c'était fait avant le premier choix. J'ai reçu la preuve. Moi j'aime beaucoup Grégory Rousseau aussi, et surtout avec Sean McDermott, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment un bel esprit défensif, et je pense qu'il sera vraiment utilisé, que ce soit à l'extérieur et même à l'intérieur. Et à l'intérieur, notamment sur troisième tentative, Grégory Rousseau, ça va être un monstre. Parce qu'il est vif quand même. C'est vrai qu'il n'est pas très rapide, mais il est très vif de mouvement. Il a des longs bras, il a des mains plutôt violentes. Alors oui, il y a du travail technique. Il a joué qu'une seule saison titulaire. Et je ne suis pas ébloui par les 15 sacs qu'il a fait. Ça peut arriver. Puis il les a surtout fait face à Florida State et Pittsburgh qui n'avaient pas des bonnes lignes offensives. Mais c'est quand même un très gros potentiel. Et en toute fin de draft comme ça, moi je pense que c'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux miser. Est-ce que Rousseau, à la frontière avec le Canada, le douanier Rousseau, ça passe? On a le droit. Il y a quelque chose à faire. Mais par contre, la NFL a l'air d'accord avec toi, Jean-Mi, il le voit en 3 techniques. Moi, j'ai beaucoup plus de mal à l'imaginer en 3 techniques, mais bon, pourquoi pas. On verra comment il se positionne sur la ligne. Tu vois, on en parlait hier, je le voyais bien même dans la 3-4 des Bucks, par exemple. Ouais, moi, je vois en 4+, mais apparemment, eux, ils le voient en 3 techniques. Bon, pourquoi pas. Les Bucks, ce sera en 32, mais avant, le retour des Ravens en 31. Un choix qui arrive de Kansas City, à la base, dans le cadre de quel échange d'ailleurs? Du coup, il a eu lieu pendant que j'étais pas là, celui-là. Orlando Brown, mais oui, pardon. Oui, mais il y en a eu des récents. Je suis un peu perdu. Pardon, Orlando Brown. Donc, le deuxième choix des Ravens, en fin de premier tour, ils ont déjà pris donc Rashod Bateman en 27e. Et là, ils ont le 31e choix. Qu'est-ce qu'ils complètent maintenant? Ils pourraient remettre un petit peu sur la ligne offensive. Ils pourraient remettre un petit peu en défense. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Je dis défense et je vois Jean-Michel qui hoche la tête. Oui, mais même, enfin, tu as tout dit. Hein, c'est ligne offensive ou c'est défense. Donc sur la mock, moi j'avais prévu Moehrig, un safety ça ferait vraiment du sens, un pass rusher ça ferait du sens aussi, mais la ligne offensive, il va finir par tomber Teven Jenkins parce que vraiment c'est un très bon tackle et vu qu'ils ont perdu Orlando Brown, ça ferait encore plus sens de le remplacer par un tackle droit à la draft. Alors, moi j'ai Wyatt Davis en ligne offensive et Aziz Ojouari, je me répète un peu par rapport au pick 27, mais c'est des joueurs qui pour moi doivent être des cibles pour les Ravens. Grégory en pleine réflexion. Ojulari aussi. J'ai resté sur mon 27e choix d'origine. Moi j'avais Ojulari et Davis. Ojulari quel poste? Du coup, edge rusher. Et du coup, si j'ai Ojulari qui tombe à Baltimore même en 31, j'ai bon. Hein. Moi je vais dire oui parce que ça me rapporte un point aussi. Vous faites confiance pour le comptage des points, hein. Vous me direz à la fin. En vrai, je pense que Jean-Mi a gagné. En vrai, j'ai beaucoup de croix, hein, t'inquiète. J'avais Ojulari en 27 aussi. Mais je pense que Jean-Mi a gagné en tout. Bon, on verra bien. De toute façon. Oui, tu avais Ojulari en 27 aussi. Donc on est tous d'accord pour dire que s'il est pris en 31, ça me donne un point. Ouais. Voilà. Mais bon, du coup, là, franchement, moi je pense qu'ils vont partir ligne offensive quand même. J'ai pas tout suivi, mais je te fais confiance. Messieurs, en tout cas, c'est l'avant-dernier choix de cette draft. On est toujours quasiment 400 sur ce direct. C'est toujours aussi incroyable. Merci à tous. Merci. Ouais, merci à tous d'être avec nous. Ça continue et on le dit. Bon, je remercierai encore tout le monde à la fin, mais ça continue sur le site. Hein. J'en profite pour rappeler. Vous avez le résumé choix par choix. Demain, toujours du direct pendant toute la nuit avec Grégory et Jean-Michel, toujours du résumé choix par choix sur le site à l'écrit. Voilà, il se passe plein de choses. Il y a toujours un ballon Wilson The Duke à gagner sur le site aussi, je le signale. Et puis les sous-verts draft, hein, j'ai pas fait beaucoup de promos. Il en reste, je crois, 6.
Ils sont dans le stock derrière moi, là. Je crois qu'il en reste 6. Donc, si vous vouliez des sous-verts exclusifs de la draft, n'hésitez pas. Il faut vous presser parce qu'il en reste vraiment plus beaucoup. Il n'y en aura plus à la fin du week-end, ça, c'est sûr. 400 chômeurs, dit DJ Cognier. Oui, alors je crois que l'an dernier, l'effet confinement avait fait qu'il y avait peut-être un poil plus. Je sais plus, je me rappelle plus exactement des chiffres. Mais en tout cas... oui, félicitations et bon courage à ceux 400 qui bossent chômeurs, demain. écoute, il y en a qui ont bossé hier, qui bossent demain et qui font nuit blanche. Oui, en plus, c'est vrai, il y en a qui disent la blague, je débute le taf à 7h30. Il y a plein de gens qui soit qui ont posé leur journée, parce qu'il y en a qui ont pu faire ça aussi, mais après, il y a plein de gens aussi qui vont être très courageux. Ma première réunion à 8h15. Voilà, et qui vont enchaîner. Moi, je me rappelle, je sais pas, les premières, j'allais au lycée complètement carbonisé après les Super Bowls ou des trucs comme ça aussi, sans avoir dormi. Je sais pas pour vous quand ça a commencé. Ah, il y a Clément qui dit je suis au taf. Alors ça, c'est bien aussi. C'est quand tu as un taf où tu peux regarder, c'est pas mal aussi. Ah ouais. Faut faire quoi pour gagner les ballons, Ludovic? Il suffit d'aller sur le site. C'est en une, l'article, vous ne pouvez pas le rater. Et vous pouvez soit mettre un commentaire sur le site. C'est comment dire, vous pouvez jouer de plein de manières, c'est-à-dire qu'on ne veut plus réserver ça exclusivement aux réseaux sociaux. Vous pouvez juste laisser un commentaire sur le site. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Tous les inscrits à la newsletter sont inscrits d'office à tous les concours. Et sinon, vous pouvez aussi sur les réseaux sociaux habituels retweeter, partager le message sur Facebook ou partager en story sur Instagram. Je sais même pas. Je ne sais même pas comment on fait pour partager en story, mais on a des gens super sur les réseaux sociaux, donc Tiffany et Sébastien notamment, sur Instagram, qui savent faire ça, et donc tout est sur Instagram maintenant. C'est quand on était jeune, Alain dit Coro Couples. Bah oui, là, on se doute bien que je suis plus au lycée depuis longtemps. Cet après-midi, j'ai dû me raser le crâne en me disant que je serais plus présentable parce qu'on verra moins ma calvitie, donc oui. Je sors du taf et je file pour l'apéro, dit Julien. Alors, je ne sais pas à quel horaire tu es, mais je te soupçonne de ne pas être en France, Julien. Aller au lycée après un Super Bowl, c'est pas un exploit. Ah non, je dis pas que c'est un exploit, attention, je dis que j'ai commencé comme ça. Allez, on peut jouer sur toutes les plateformes en même temps, Hugo. Oui, il n'y a pas de contraintes. Le choix des Ravens, vite, hop, je me remets le son. Et ben voilà, j'ai raté le son de Roger. C'est Jason Howe, Penn State Edge Rusher. Jason Howe. Alors, Howe ou pas? Gros potentiel athlétique, gros potentiel. Vraiment, c'est quelqu'un qui court vite, qui est très puissant. Mais alors, brut de chez brut. C'est vraiment c'est un projet. C'est ça. 0,5 en 2020, c'est la principale chose qui lui est reprochée en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'après, oui, il y a une base athlétique, il y a une base, voilà, ça reste a priori un joueur assez complet. Je sais pas si sur la course, tu le trouves excellent, Jean-Mi, Jason Howe? Disons qu'il a une rapidité d'intervention et de réaction, donc là-dessus c'est précieux, mais après au niveau plaquage, au niveau puissance, non, je trouve qu'il manque. Et puis tiens, on le voit à l'image là pour les gens par rapport au changement de numéro NFL, vous avez vu, c'est un pass rusher, il joue avec le 28. Oh. Ah, j'ai oublié de dire ça. On a tous les universitaires qui vont arriver avec tous leurs numéros pourris pour tout. Pour tout. Je comprends pas que ça vous dérange à ce point-là. Ouais, moi je comprends pas non plus, mais j'ai pas dit que ça me dérangeait. Mais je pense que ceux qui sont habitués à regarder la NCAA, ça les dérange pas. Parce que je suis psychorigide, monsieur. Voilà, c'est tout. Tu peux. Bon. Je suis psychorigide et j'assume. Les joueurs ne sont pas que des numéros. Non, mais j'ai bien un certain ordre dans les choses. Bref, Victor, c'est notre projet et ce n'est pas Emmanuel Macron qui le dit, ce sont les Baltimore Ravens. Oui, comme ça a été dit, clairement, enfin, on disait tout à l'heure, on rigolait un peu avec Grégory en disant il y a des joueurs qui sont pris que sur leur dimension physique. C'est un peu le projet ici. C'est un monstre athlétique, mais pour l'instant, on attend toujours qu'il prouve qu'il peut performer sur le terrain. Donc, clairement, ce n'est pas un projet pour 2021. Il va falloir attendre. Pourtant, je pense qu'ils en avaient besoin dès 2020. Oui. Dès 2021, moi, je pense qu'ils en avaient besoin dès 2021. Donc, je suis un peu étonné aussi. Mais,
En tout cas, encore un choix audacieux de Baltimore avec du potentiel en fin de draft. Le choix des Buccaneers est déjà dans la boîte. Moi, Les j'aurais champions plus en vu titre. un Joe Tryon aux Ravens, par exemple. Il va peut-être finir à Tampa. Alors, Ah ouais dites-moi qui c'est, où il joue. Joe Tryon, c'est un Joe edge Tryon. rusher de Washington. Ah, mais alors un attendez, il edge annonce rusher. déjà le choix, ça va à 1000 à l'heure pour les Buccaneers. Moi, je dis London Dickerson. Ouais, j'ai envie de dire Alors Creed attendez, Humphrey, moi. messieurs. Moi, j'ai les dit Joe Buccaneers- Tryon, mais je Les triche. Buccaneers choisissent. Ah. Et ben voilà, Ah Joe bon, tu Tryon. triches? Ah bah, Non, Joe, là-dessus. c'est pas du Joe spoil quand même. Je Tryon. voulais annoncer il y a 30 secondes. Allez, Si ça, Joe c'est pas Tryon, d'expertise. Joe Tryon, messieurs, edge rusher, on ne parle pas tous en même temps. Joe Tryon, edge rusher de Washington. Donc, il aurait le gabarit idéal. C'est un finisseur. On est donc allé sur du pass rush. Du côté de Tampa, est-ce que c'était le meilleur joueur disponible? Parce qu'on disait qu'ils étaient blindés, ils pouvaient prendre le meilleur joueur disponible. Non, c'est pas le meilleur joueur dispo. Non, moi je trouve pas. Après, il a du potentiel, c'est un bon pass rusher, il a un gros gabarit, il joue de façon très agressive, c'est un bon joueur, c'est pas ce que je dis, mais si on parle de meilleur joueur disponible, non, moi je trouve pas. Non, mais après, il y avait des meilleurs joueurs disponibles et n'étaient pas à des positions nécessaires pour Tampa. Trevon Murray, ils n'ont pas besoin de safety. Tevin Jenkins, ils n'ont pas besoin de tackle. Donc, aussi, il y a un moment, le meilleur joueur disponible, ça s'arrête quand tu es blindé à une position. Tu ne vas pas non plus, par principe, prendre le meilleur joueur disponible. Donc, meilleur disponible pour eux? Oui, bah faut préparer Ouais, c'est l'après pas Jason loin. Pierre-Paul, hein, mine de rien. Hein. Il Bah est oui, pas, c'est pas ça. tout jeune, Pépère, donc je pense C'est ça. que Moi, faut j'aurais préparer plus vu éventuellement l'avenir. Aziz Ojouari, pour le coup. Ouais. Mais après, Joe Tryon, il a quand même un jeu assez étendu. Alors, certains lui reprochent des fois son irrégularité un peu dans l'effort. Mais je trouve que justement, il est quand même assez complet. Même en poursuite, il est capable d'être assez performant. Donc, non, ça reste un edge rusher. Je ne sais pas si ça peut être un edge rusher en chef, mais ça peut, au pire des cas, je pense, être peut-être un profil à la botte de prix, un homme vraiment qui est capable de faire plein de choses. Et vu le front seven qui est déjà assez fourni des Bucks à l'heure actuelle, il peut parfaitement bonifier le travail qui est déjà mis en place par Todd Bowles. Donc, c'est pas un mauvais calcul, encore une fois. Non, c'est pas choquant. À court terme dans la rotation et pourquoi pas à long terme, en effet, pour prendre la suite de Pierre-Paul par la suite. Eh bien, on a donc notre premier tour complet, messieurs. J'essaie de vous résumer ça. Je vais les faire 10 par 10 et faire une petite pause entre, parce que sinon, ça fait une liste de noms interminable. Trevor Lawrence, Jaguars, quarterback en 1. Zach Wilson, quarterback aux Jets en 2. Trey Lance, quarterback aux 49ers en 3. Kyle Pitts, tight end aux Falcons en 4. Ja'Marr Chase, receveur aux Bengals en 5. Jalen Waddle, receveur aux Dolphins en 6. Penny Sewell, tackle aux Lions en 7. Jesse Horn, cornerback aux Panthers en 8. Patrick Surtain, cornerback aux Broncos en 9. Devonta Smith, receveur aux Eagles en 10. Ça, c'est le top 10. Un top 10 en un mot chacun. Allez, surprenant, pas surprenant. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce top 10? Allez, on va faire un choix par tranche de tiers. Le choix marquant pour vous dans ce top 10. Trey Lance en 3. Ah, c'est celui-là qui m'a coupé les jambes. Moi, c'est les Panthers qui renforcent pas la ligne et qui choisissent Jesse Horn. Et Greg, Matt Rule allergique à l'attaque. Ouais. Greg, pareil, très bien. On notera aussi donc les Broncos qui ne prennent pas de quarterback et qui passent pour un cornerback. La deuxième partie, Justin Fields, quarterback aux Bears en 11, Micah Parsons, linebacker aux Cowboys en 12, Rashawn Slater, offensive tackle aux Chargers en 13, Ali Javera Tucker, garde aux Jets en 14, Mac Jones, quarterback aux Patriots en 15, Zaven Collins, linebacker aux Cardinals en 16, Alex Leatherwood, tackle aux Raiders en 17, Jalen Phillips, edge rusher aux Dolphins en 18, Jamin Davis, linebacker à Washington en 19, Kadarius Toney, receveur aux Giants en 20. Le choix marquant, bon, c'est dur de passer à côté de Mac Jones ou Patriots, alors on va dire hors Mac Jones ou Patriots. Non, Justin Fields. À peu près tous. Moi, pour moi, Justin Fields est plus marquant encore que Mac Jones. C'est vrai. Le trade-up des Bears et puis Leatherwood, qui est pour moi la mauvaise surprise de ce top 10. Je ne serai peut-être pas d'accord. T'exagères. C'est le choix le plus surprenant. Oui. Non, je ne dis pas qu'il sera mauvais. Je dis que des 10, c'est celui qui me surprend le plus. D'accord. Jean-Michel. Oui, Justin Fields. Franchement, super opération de Chicago.
Et on enchaîne avec le dernier tiers. Kwity Paye, edge rusher aux Colts 121, Caleb Farley, cornerback aux Titans 122, Christian Darrisaw, offensive tackle aux Vikings en 23, Najee Harris, running back aux Steelers en 24, Travis Etienne, running back aux Jaguars en 25, Greg Newsome, cornerback aux Browns en 26, Rashad Bateman, receveur aux Ravens en 27, Peyton Turner, defensive end aux Saints en 28, Eric Stokes, cornerback aux Packers en 29, Greg Rousseau, edge rusher aux Bills en 30 et Jason Howe, edge rusher, pardon, j'ai inversé, Rousseau aux Bills en 30, Howe, edge rusher aux Ravens en 31 et le 32e choix est Joe Tryon aux Buccaneers, c'est un edge rusher en 32. Tu as beaucoup rushé sur les edge en fin de premier tour. Ouais, exactement, ouais. 1, 2, 3, les 3 derniers sont des edge rushers. Rushé sur des edge. Oh, c'est beau. Exactement, rushé sur les edge. Voilà donc pour ce premier tour. On rappelle, messieurs, quand même plein de choses pour terminer ce premier tour de la draft. Tout d'abord, je remercie notre partenaire Wilson qui sponsorise ces émissions draft et ses directs. Wilson qui fournit les ballons officiels de la NFL depuis toujours. Tous les touchdowns ont été lancés avec Wilson en NFL et vous retrouvez toute la gamme des ballons Wilson sur decathlon.fr. Encore une fois, merci à eux de nous soutenir. Je rappelle aussi que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Il y a les sous-verts de la draft. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous l'ai dit, il en reste 5 ou 6. Donc, ils sont très jolis. On remercie nos graphistes, notamment Ben et Thomas, qui ont réussi ces belles œuvres uniques pour la draft. On rappelle aussi, messieurs, plein de choses de programme. Jean-Michel, Grégory, demain, vous êtes en direct à partir de 1h du matin, c'est ça? Oui, un petit peu avant, puisque ça 1h commence ou à c'est 1h du minuit? matin. Ouais. Ça commence à 1h, d'accord. Okay. Moi, j'avais 1h. Donc, 1h du matin, 2 tours à la suite. Ça va vous faire un long direct à 2. Hein. Non, ça va passer vite. Ouais, c'est que du bonheur, que du bonheur. Parce que il n'est pas inenvisageable que l'excitation prenne pas et que je vous rejoigne. Allez. Ah non. Oh. De toute façon, tranquille. On laissera les coordonnées de la conversation Zoom sur le Slack s'il y a jamais des membres de la team draft qui veulent les rejoindre et les aider quand même. Mais bien sûr. Tout le monde est bienvenu. Vous avez quoi, 70 choix sur les 2 tours, hein, quasiment. Oui, ça va être un truc. Parce qu'il y a un peu de compensatoire. Donc, 72, je crois, non? Et pas 104 choix sur les 3 premiers tours. Bon, donc, moi, je me réveillerai, je prendrai mon petit-déj avec vous, a priori, hein, ce rythme-là. Donc, voilà. Ouais, donc, c'est 1h du mat'. Donc, le deuxième tour en direct. Le premier tour est disponible en podcast. Les 2 premières parties sont déjà en ligne. Dès qu'on va finir cette 3e partie, elle sera envoyée en ligne. Énorme merci à Camille Saraben qui a assuré la technique pendant toute la soirée. Grosse bise à Camille. Je suis désolé de l'avoir oublié au début quand j'ai présenté l'équipe. Donc, merci beaucoup à Camille en tout cas pour la technique sur ces directs et sur le direct de demain. Hein, d'ailleurs, il vous accompagnera toute la nuit. Il a réveillé encore, Camille. Camille, est-ce que tu nous entends? Voilà. Ah ben non. Il est là. Ah, il est là. Pardon, Camille. Bon, Camille qui verra en plus peut-être un choix des Seahawks demain. Oui. Un fait rare, mais ça arrive. Surtout cette année, franchement, il faut le prendre en photo. Hein. Il y en a 3, ouais. C'est ça. Donc voilà. Merci à Camille. Merci à vous 3, messieurs, Jean-Michel, Victor et Grégory. Ça a été évidemment un plaisir et je vous remercie encore à l'antenne et ça marche pour tous les copains de la Team Draft, mais pour le boulot formidable abattu quand même ces derniers mois parce qu'on n'a jamais eu une couverture aussi énorme sur la draft. Il y a eu des mock drafts en direct, il y a eu 80 fiches sur le site. J'oublie sûrement plein de choses, mais voilà, il y a eu des émissions draft, évidemment. Les podcasts. On a créé la Team Draft en fin de saison régulière, elle a pris de l'élan et maintenant vous êtes tous merveilleux au micro, à l'aise et ça enregistre comme si c'était une seconde nature. Donc félicitations à vous et un grand merci évidemment. On remercie tout le monde du dispositif du site ce soir. On avait Alexandre Locke sur le site avec Elliot Salmon, avec Mathieu Pasquier, avec Lucas Vola, pardon, que j'ai oublié, il n'est pas dans mes notes, mais il est arrivé, il était là pour aider ce soir. Donc merci à Lucas Vola aussi, merci à Romain Terrasse pour tous les visuels qu'il a mis en ligne là, sur les réseaux sociaux pendant toute la nuit. Il a fait ça à la minute dès que c'était servi au niveau des choix, avec l'aide de Sébastien Polomeni également, Tiffany Amis sur Instagram. J'espère que j'oublie personne. Xavier aussi pour les graphismes. Mathieu Pasquier, je crois que j'ai dit. Donc voilà, Elliot, Mathieu. En tout cas, merci à eux. Il y a tout ce qu'il faut sur le site. On l'a dit encore une fois. On va mettre le replay là dans la foulée du direct. Derrière, vous aurez encore le 2e et le 3e tour en direct. Je ne pense pas qu'on mettra les
podcast pour les replays du 2e et 3e parce que ça va faire beaucoup de fichiers là. Je pense qu'on va laisser et vous pourrez quand même les re-regarder sur YouTube évidemment. Mais sinon, ça risque de faire des très longs fichiers. Je ne sais pas trop comment on peut gérer ça. Mais en tout cas, il y aura aussi des podcasts de débrief la semaine prochaine. Ils seront mis en ligne les 4 et 6 mai, si je ne dis pas de bêtises. Les conseils de classe de la draft, puisqu'on a fait les conseils de classe de la Free Agency, où vous aurez toutes les notes. On fera une émission NFC, une émission AFC, et tout le monde aura le droit à ses félicitations, ses compliments, ses redoublements. Voilà, donc énorme couverture. Merci beaucoup, messieurs. Je ne sais pas que vous dire de plus. Vous voulez faire un petit peu de promo pour vos comptes, Twitter, Instagram, Facebook, qui met des photos de ses fesses sur Instagram, genre ça c'est moi en vacances, ça non, ça vous faites pas la promo, nous on est plutôt des gens. Même si j'aimerais, j'ai pas utilisé Instagram, donc ouais, je sais pas. Désolé à ceux qui voudraient avoir mes fesses. Ah voilà, donc bon, pas d'influenceur Instagram dans la team. Donc @Yellow Radio ça pour Greg sur Twitter, @Victor Roulier pour Victor. J'ai un trou sur ton pseudo Twitter, Jean-Mi. @Zappa13009. Ah voilà, @Zappa13009. Camille Saraben pour Camille, qui est encore une fois dans l'ombre à la technique, @Alain pour moi-même, et pour le site, @TDActu pour Twitter, @TDActu pour Facebook, et @TouchdownActu en entier pour ceux qui savent utiliser Instagram. Vous pouvez y aller, on est là aussi, il y a plein de beaux visuels, il y a plein de stories, il y a plein de choses. Voilà pour cette première nuit de la draft NFL 2021. Encore une fois, on l'a dit, la couverture ne fait que commencer. Gros bisous et merci à tous ceux qui étaient sur le chat pendant toute la nuit. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Camille, je te laisse lancer le générique et on vous souhaite une bonne fin de nuit et une bonne journée à tous pour tous ceux qui se réveillent. Ciao, ciao. Merci à tous, au revoir. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.